Parce que quand Dieu aime, il aime plus que toi et moi. Nous aimons nos enfants ici, mais nos enfants, il y a des fois aussi, ils nous donnent des mots de tête. Voilà les mots qui conviennent, maman. Que Dieu te bénisse. Mais c'est ton enfant, maman. Il te donne des mots de tête. Est-ce que tu vas l'abandonner? Non. Dieu est comme ça. Quand il te regarde aussi avec l'œil de Jacob. Il sait que c'est ma fille. Elle peut avoir commis une erreur, mais je ne permets à aucune personne de porter atteinte à sa vie. C'est comme ça qu'il a dit à Satan, il dit, écoute, gars, tu vois celui-là, c'est mon fils. Tu as des limites à ce que tu fais. Alléluia. Même les enchanteurs, ils arriveront cette année. J'aimerais déclarer des paroles ce matin. Ils vont te dire qu'on t'a tenté par la sorcellerie, on t'a pas eu. On t'a cherché par le moyen de la divination, on t'a pas pu avoir. On t'a cherché par tous les formules. Tu vas entendre ces paroles cette année-là. Tu vas entendre ces paroles, ces déclarations. Les hommes qui te cherchent, ils vont te dire ça. Les gens qui te combattent, ils vont te dire ça. La personne qui te cherche à lui va te dire ça. Ils vont dire l'enchantement, la divination, la sorcellerie ne peuvent rien contre Gabriel. Un enfant de Dieu peut être fautif, mais reste un enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu peut être dans les horaires, il reste d'abord un enfant de Dieu. Tu ne peux pas le ravir. Cette identité d'enfant de Dieu. Ma soeur, quand la dame me dit que c'est cette femme-là qui faisait l'astrologie qui lui dit attache-toi à cet homme-là, c'est là où j'avais compris que non, c'est ces gens-là, ils ne peuvent pas guérir une personne. Ils ne peuvent pas vous donner la solution. Ils ne peuvent pas vous donner la solution. Mais la solution est en toi. Le jour où tu comprends qui tu es, le jour où tu comprends celui qui marche avec toi, le jour où tu comprends la place que tu occupes vis-à-vis de ton Dieu, personne ne pourra te toucher. Personne ne pourra te toucher. Personne ne pourra te vaincre. On dit l'enchantement ne peut rien contre Israël. Autant marqué il sera dit à Jacob et à Israël. Quelle est l'œuvre de l'Éternel? C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse contre un lion. Chers amis, quand je priais, quand je vis cette divinité, comme je disais, il y a des fois, le Seigneur m'ouvre les yeux, il me fait voir des choses comme ça. Quand je regardais le visage du monsieur, il était tout content. C'est-à-dire, c'est un gars qui vit mieux, mais au détriment des autres. Vous voyez l'enchantement? C'est-à-dire, quelqu'un qui se lève la nuit, qui paralyse toute ta vie. En fait, il fait un échange. Voilà. La plupart des sorciers, ce sont des malheureux. Non, je dis même pas la plupart. Tous les sorciers, ce sont des malheureux. Voilà. Ça, je crois que la nuance est bien dite là. Tous les sorciers, ce sont des malheureux. Ce sont des gens qui ont été instruits. On leur a dit, pour que tu deviennes riche, tu dois voler auprès de quelqu'un d'autre. Pour que tu atteignes une certaine dimension d'élévation, tu dois le ravir dans la vie de quelqu'un qui est distrait à tes côtés. C'est pourquoi je dis que ce sont des gens ce sont des malheureux. Des vrais malheureux, ce sont des sorciers. Alléluia. Il ne peut pas être riche sans voler. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit, les voleurs ne viennent que... Ouais. Ils volent parce qu'ils n'ont rien. Si toi tu as quelque chose, tu ne vas pas voler. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Ne peut voler, c'est celui qui a compris qu'il n'a rien. C'est ça leur rôle. Ils veulent voler, ils veulent à tout prix prendre, mais auprès de quelqu'un qui est distrait. Mais laisse-moi te dire maintenant, un vrai enfant de Dieu, même quand il était distrait, un sorcier ne peut pas ravir, ne peut pas voler ce que Dieu a mis au-dedans de lui. Parce que c'est la Bible qui le dit. Ils peuvent tout dire la nuit, ils peuvent tout. C'est pourquoi moi, ce que les gens disent de moi, depuis un certain moment, je ne calcule pas. Alléluia. Ne calculez pas ce que les gens disent. Les gens étaient en réunion, ils ont dit réunion de famille, tout. Moi, réunion de famille, là où on me bénit, d'accord, je viens. Si c'est pour me détruire, je ne viens pas. La divination a existé, la sorcellerie a existé au temps de la Bible. Ils
ont tenté ensorceler celui qui n'était pas encore Israël. Il n'était pas encore Israël. Jacob. Donc l'alliance de Dieu n'a pas encore commencé à réagir. Ma soeur, vous avez des combats au jour d'aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, ils vont vous chercher par ces 3 étapes. Ils vont tenter dans la sorcellerie. Ils vont tenter dans la divination. Ils vont tenter dans l'astrologie. Mais ils ne pourront pas vous atteindre. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Comprenez aujourd'hui que Dieu, quand il te voit, Dieu sait que toi, la sorcellerie, les mauvaises paroles que les gens libèrent ne peuvent pas faire quelque chose sur toi. Nous allons prendre rapidement un verset là où je vais clôturer pour comprendre. Pourquoi ces gens doivent dominer sur la vie des enfants de Dieu? Pourquoi ces gens doivent écraser la vie des enfants de Dieu? Un gars qui se lève bonnement, il commence à parler mal sur toi, et toi tu es là, un peu dans la détresse, tu as peur parce qu'il a cheveux blancs. Même si tu as cheveux rouges. Alléluia. Même si tu as cheveux rouges. Ils sauront que l'enchantement, la sorcellerie, la divination ne peuvent rien contre Israël. Cette année, c'est eux qui vont t'appeler sorcier. Ah oui. Parce qu'en fait, dans le monde, quand on appelle quelqu'un sorcier, ça veut dire qu'il est supérieur à l'autre. Ne vous fâchez pas, maman. Si quelqu'un te dit, hey, maman, c'est une sorcière. Mais toi, tu sais que tu es enfant de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Ça veut tout simplement dire qu'il reconnaît que tu es plus fort que lui. Alléluia. Sorcier, sorcier, tu ne veux pas dormir tranquillement, sorcier, sorcier. Il y a des fois comme ça, tu dis, bon, viens à toi, viens. Si tu veux dormir dehors là, d'ailleurs la nuit il fait froid et il sort comme ça, sans t-shirt. Quand il va venir là, toi tu pries le Saint-Esprit pour augmenter encore le niveau du froid là. Au lieu de moins 5, ça devient même moins 45, comme ça, on l'attrape sur le tôle. Ils sont sans manteau la nuit, là, les gens qui te combattent, là, qui te cherchent. Chérie, tu as trouvé Isaïe chapitre... je ne sais pas, mais... on va détruire toutes ces mauvaises paroles. Amen. Moi, ma prière est que dans cette année, tous vos vies vont changer. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas avoir des enfants pauvres dans mon église. Non, 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 non. Il n'y a pas question de je ne veux pas qu'on m'explique non, parce qu'elle n'a pas étudié, non, parce qu'elle n'a pas papier, non, non, non. Toutes ces choses-là, je ne veux pas. Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 9. Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 9. Alléluia. Prenons le verset 10, c'est mieux. Ésaïe chapitre 8, verset 10. Soulignez ce verset. Parce qu'il y a des Balaam qui ne font que parler la nuit quand tu dors. Quand tu engages des affaires, il y a un Balaam dans ta vie. Il y a un Balaam ou une Balamette, je ne sais pas, au féminin là. On va mettre ça Balamette. Ou Balama, voilà. Il y a des Balamas et des Balaam. Des Balamas qui parlent toujours. Mais tu vois, tu vas postuler, la Balama est là. On ne va pas la prendre, on ne va pas la prendre. On va te prendre au nom de Jésus. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Acclamons la parole du Seigneur. Cette année, les gens vont former des projets contre toi, mais ces projets-là seront... Alléluia. Qu'ils forment des projets contre toi, ça sera nul et sans effet. Tu sais pourquoi? Parce que tu es de la race de Jacob. Tu es de la race de personnes qu'on ne peut pas maudire. En fait, l'influence, cet homme, Balak a bien choisi. Alléluia. Balak, c'est-à-dire le roi qui est parti coopérer avec les prophètes, il savait que je dois prendre un vrai sorcier. C'est-à-dire que Balaam ici, c'est quelqu'un qui connaissait la magie, la divination, la sorcellerie. Parfois, là où tu es, on te cherche comme ça. Alléluia.
Parfois là où tu es, il y a des gens, c'est-à-dire on a cherché le gourou de la famille. Ton Balam ou ta Balama là, au féminin. On a pris quelqu'un qui est vraiment là. C'est-à-dire, elle quand elle parle, même les nuages tombent. Quand elle prononce une parole, tout change dans la vie de la personne. C'est elle qu'on a pris. Peut-être même c'est un homme, ton Balam. Il y a des hommes comme ça. Depuis qu'il n'est plus avec la femme, tout ce qu'il souhaite dans sa tête, tout ce qu'il souhaite dans son cœur, que la femme là puisse être détruite. Des Balams, ils sont comme ça. C'est-à-dire, quand elle est à toi là, c'est maintenant qu'elle est bien. Mais quand elle n'est plus avec toi, elle doit mourir. Il y a aussi des femmes Balama comme ça. Il y a des enfants comme ça. Dans nos familles, il y en a. Prenez, vous allez couper dans le montage. Alléluia. Il y a des personnes comme ça, même dans les amitiés, il y en a. Elle ne veut pas te voir prospérer, elle ne veut pas te voir aller de l'avant. Mais dommage pour lui. Alléluia. La Bible dit, former des projets. Former des projets, c'est-à-dire Dieu leur donne le temps de former des projets. Dieu ne vous interdit pas de planifier des mauvaises histoires contre son enfant. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est la fin qui justifie. Alléluia. C'est-à-dire, vous pouvez tout concevoir la nuit. Vous pouvez parler, vous pouvez réunir tous les sorciers de la famille, même ceux qui sont morts. Il y a 4 générations. J'ai prié pour quelqu'un une fois. Lors de la délivrance, je chasse un esprit comme ça. L'esprit qui parle là, c'est leur ancêtre, 4 générations passées qui parle. Tu ne peux pas me la ravir. C'est pourquoi il dit, parce que je les ai rachetés depuis il y a 4 générations. Tu t'appelles comment, il donne le nom. On t'a enterré, oui, il donne même là où on l'a enterré là. Je lui dis, malgré que tu as fait ça, la Bible dit la sorcellerie, la divination ne peuvent rien contre Israël. Et moi, dans les cas comme ça, je ramène d'abord le souhait de la personne, je le fais accepter d'abord le Christ. Alléluia. Pour qu'il quitte d'abord dans sa famille biologique là, qu'il vienne d'abord dans notre camp. Parce que nous, dans notre camp, même si tu es Jacob, ou Jacoba, hein, même si tu es Jacoba, notre camp, d'abord, on doit te protéger d'abord. Dieu protège d'abord ses enfants. Après, le problème de la famille, Dieu s'arrange avec ses enfants lui-même. Oh. Alléluia. Dieu ne laisse pas son enfant entre les mains du diable. Jamais. Ils sont en train de parler en te voyant, même si tu n'as rien fait, ils sont en train de parler. Ils planifient les choses cette année, on va voir. En 2019, on avait commencé, on va voir cette année, mais laisse-moi te dire, l'enchantement, la sorcellerie ne peuvent rien contre toi. Ça, c'est la déclaration que tes ennemis vont faire cette année sur ta vie. Alléluia. Ils vont parler cette année, ils vont te dire, on a essayé, mais on n'arrive pas à t'avoir. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais toi, tu n'es pas avec nous. Je dis, mais je ne peux pas être avec vous. Tu crois la nuit, les jours, oui, ensemble, mais la nuit, je ne suis pas avec vous. La nuit, moi, je suis en Christ et le Christ est dans les pères. Toi, la nuit, tu es avec les diables et le diable est sous l'eau là-bas. Là. Il fait froid, mais vous êtes toujours là-bas. Alléluia. Je veux que nous puissions prier pour ces choses. Mais le but de cette exhortation, c'est quoi? Je voudrais ramener notre conscience d'enfant de Dieu à comprendre que les 3 dimensions de la sorcellerie ici, la divination, l'astrologie, la magie, ce sont les dimensions les plus élevées que le diable détruit les gens. Alléluia. Elles sont représentées là, mais la Bible mentionne qu'elles ne peuvent rien contre l'enfant de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Les jours où toi tu acceptes qu'un féticheur va influencer ta vie, c'est le jour où tu lui ouvres la porte. Mais tant que toi tu diras non, peu importe sa spécialité, peu importe sa puissance, il ne pourra faire aucun mal sur ta vie, ni sur ta destinée, ni sur tes enfants. Parce que c'est la Bible. Ça, ce sont des choses qui ont existé. Pendant que lui faisait ces choses, les enfants de Dieu étaient en train de manger les Thompson, ils grillaient leurs cabris, ils jetaient là-bas, ils mangeaient leurs fumbois. Ils étaient tranquilles. Oh, il y avait un gars, au lieu de dormir, lui, il était sur la montagne en train de les maudire. Je prie que tous ceux qui t'ont maudit cette nuit-là, qu'ils puissent être confondus au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tous les balames de ta vie commencent maintenant à recevoir la confusion dans leur vie au nom de Jésus-Christ.
Dieu a dit former des projets. Ma soeur, même si on te dit, à l'ingala on dit, bah, boule, c'est-à-dire on t'a fermé le boule. C'est ça. Alléluia. En français on dit quoi? On t'a fermé le boule. Voilà. C'est-à-dire, on dit comme ça. Même si ils t'ont fermé les boules là. Ils sont lingués, voilà. Ils ont fait une conspiration contre toi. La Bible dit, peu importe, alléluia, peu importe ce qu'ils vont dire sur toi, cela sera nul et sans effet dans ta vie. Au nom de... Mon fils qui m'appelait là au Ghana, où j'allais vous montrer les photos, comment sa maman est décédée. Ils ont jeté cette mauvaise maladie là qui ravage aujourd'hui. C'est semblable à la lèpre. Donc tu vois la personne vivante, mais l'os de sa jambe là, elle est apparente comme ça, il n'y a plus de chair. Oui, oui. J'ai des photos, si je vous montre là, vous allez pleurer. Je me rappelle une fois, quand ces choses, ces fléaux ont commencé, j'ai prié pour quelqu'un, il est ici, il est devenu aussi pasteur. Lui aussi, il était dans ces cas-là. Moi, je lui ai dit, comme vous nous avez appelés, nous ne sommes pas des pasteurs féticheurs. Mais je vais vous apprendre des choses, vous montrer des techniques. Mais moi, ma prière que je fais, j'ai remplacé cette même personne-là. C'est celui que j'ai vu quand je priais pour lui, j'ai vu la personne devant moi. Ils sont comme ça. Quand un sorcier est en train d'ensorceler une personne, il devient en même temps l'esprit accompagnateur, l'esprit de contrôle de la personne. C'est-à-dire, celui qui parle mal de toi, il met son esprit. Partout où tu vas, il est là. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un te dire que non, tu ne peux pas m'échapper. Vous avez déjà entendu ça? Donc, tu ne peux pas fuir. C'est-à-dire que c'est lui qui contrôle, qui est en train de... Partout où tu marches, quand tu vas solliciter un travail, tu te pointes comme ça, c'est lui qui passe devant toi, on voit son visage. Du coup, on ne peut pas te prendre. C'est ça qui se passe. Alléluia. Ils sont comme ça. Tous les sorciers sont comme ça. Mais laisse-moi te dire, ce matin, nous allons détruire ces choses-là. Et moi, la prière que je fais cette année, c'est la prière de remplacement. Alléluia. Dieu a dit, pour toi, je remplacerai des hommes à ta place. Tout celui qui parle mal de toi, celui qui veut vivre longtemps, qui commence à te bénir toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Béni. Nakata. Au bongi déjà pour nous le bamente toi-même. Alléluia. Celui qui veut vivre longtemps, il n'a qu'à te bénir. Celui qui veut aller de l'avant, il n'a qu'à te bénir. Pourquoi? Regardez là. Il était Jacob, c'est-à-dire il avait encore la nature du péché, mais la sorcellerie, Dieu n'a pas permis que la sorcellerie ne puisse être. Écoute, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures devant un sorcier? Pourquoi tu pleures? Parce que les gens ont mal parlé de toi. Laissez-les parler. Dieu dit, formez des projets. Formez des projets et elles seront anéanties. Oh, alléluia. Prenez avec moi Ésaïe chapitre 54 à partir du verset 17. Je vais clôturer par là. Juste pour soutenir ceci. Il est temps que tu comprennes qui tu es. Il est temps que tu comprennes qui tu es. Parfois tu vas dormir avec eux. Alléluia. Par erreur, tu peux tomber sur quelqu'un qui est dans ça, sans le savoir. Mais n'aie pas peur. Tout ce qu'il va faire, ça va échouer. Tout ce qu'il mettra en place, ça n'aboutira à rien. Isaïe chapitre 54, verset 17. Vous avez trouvé? Lis-moi ça un peu plus fort. Là où vous êtes, vous pouvez faire la lecture. Ok, jusque là. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, ma soeur, la sorcellerie, c'est le pouvoir de détruire avec des mauvaises paroles. C'est pourquoi tu vois dans nos familles, ils sont toujours comme ça. 6 mois je suis. 6 mois, tu vas voir. Mais quand il dit comme ça, j'ai aimé notre papa, aujourd'hui il n'est pas là. Il était chez lui au bled. Il a croisé un arrière-grand-parent de sa parenté là-bas. Donc le gars lui a dit, 6 mois je suis quoi? Tu vas voir, tu vas mourir. Et sur place, il a dit, non, c'est toi qui partiras avant moi. J'aime des enfants de Dieu comme ça, si tu peux acclamer le Seigneur. Et
Avant qu'il reprenne l'avion pour revenir ici, le vieillard est tombé. Il a enterré, après il est rentré ici. Quand je prêchais ce message le mardi, parce que toi tu ne viens pas souvent, il était là, il s'est mis debout, il dit, mais pasteur, mais ce que tu dis, c'est ce que je viens de vivre là. Tu sais pourquoi tu souffres? Parce que quand on te dit du mal, toi tu ne sais pas réagir comme un enfant de Dieu. La Bible dit, toute parole qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Maman, même si c'est toute la France qui a dit sur toi, si tu dis, moi, je suis de la race de Jacob, là, vos paroles sur ma vie sont nulles et sans effet. Libérez vos paroles, elles seront anéanties. D'ailleurs, au lieu d'anéantir seulement les paroles, prends lui-même, remplace-les à ta place. Parce que certaines personnes, tant qu'il restera vivant là, il va toujours, c'est ça qui est compliqué. Quand tu vas voir les enfants, comme toi il n'arrive pas à t'avoir, il va s'attaquer encore à tes enfants. Alors mets-le à ta place que lui part. J'ai toujours dit, ceux qui souhaitent la mort pour les autres là, il faut qu'eux nous devancent. Et ils doivent aller, parce que ce sont eux qui sont les premiers à dire au cimetière que ton âme repose en paix. Qui a dit que son âme repose en paix? Toi tu l'as tué, et pendant que tu pleures, tu dis son âme repose en paix. Mais quand on tue quelqu'un là-bas, il devient esclave. Il va purger des peines là-bas. Alléluia. Tout celui qui prononcera une parole de malédiction sur toi, ces paroles vont retomber sur lui au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui va utiliser la sorcellerie, la divination, parce qu'ici en France, c'est plus la divination. C'est plus l'astrologie. Parce qu'un magicien est plus fort qu'un sorcier. Un magicien peut attraper un sorcier. C'est pourquoi vous allez voir, dans leur monde là-bas, ils se respectent, il y a des hiérarchies. Ceux qui font l'astrologie, ce sont des généraux. Alléluia. Mais seulement, regardez, ils n'ont pas le pouvoir de vous aider. Comme l'autre là avait dit à la dame, rentre chez le pasteur là, il va t'aider. Au moins lui, il était sincère. Elle plutôt, elle était sincère. Mais il y en a d'autres qui vont te dire, non, reste ici. Je vois aujourd'hui, ça passe à la télé, ils font de la pub sur les trucs. Écoutez, le diable ne peut pas vous faire du bien. Tout ce qu'un sataniste vous dit, vous donne, sachez qu'il va le reprendre. Quand vous avez quelqu'un qui est dans l'occultisme, tout ce qu'il vous donne, même s'il fait des dons d'1 million de dollars, il va le récupérer quelque part. Le diable n'échoue jamais dans les affaires. Tu fais les affaires avec le diable, tu ne peux pas le gagner. Il va te montrer que lui, il ne peut pas être perdant. Alors voilà mon exhortation, chers amis. Je veux que nous puissions prier. Le Saint-Esprit m'a interpellé pour que je vous prends à la fin. Le Saint-Esprit m'a interpellé pour que je puisse ramener l'Église dans de prières fortes pour que nous puissions détruire les forces de la sorcellerie. Beaucoup de gens sont victimes de ça. Beaucoup de gens n'avancent pas tout simplement parce qu'il y a des gens qui parlent, mais eux, ils ne font pas attention. Je dis toujours à mes amis, c'est pourquoi je reprends les commandes de culte matinaux. Nous allons commencer déjà à partir de demain à 5 heures. Alléluia. Chaque matin, tu dois te lever pour condamner. Isaïe 54 vient de nous dire ça. Toute langue qui se lèvera contre toi en justice, quand tu te lèves le matin, ne dis pas seulement merci papa, parce que tu m'as donné le souffle de vie. Aujourd'hui, prépare encore le McDo pour moi, je vais manger. Non. Avant de prier pour certaines choses-là, détruis d'abord les paroles de la divination, de la sorcellerie qui ont été prononcées contre toi. Ils étaient distraits en train de se camper, mais il y avait quelqu'un qui parlait mal d'eux. Pendant que tu es ici, il y a des gens qui parlent mal de toi. Pendant que tu dors, il y a des gens qui parlent mal de toi. Mais je prie que ces gens-là viennent te dire, parce qu'il y a, à une certaine dimension, Dieu va permettre que ton ennemi vienne te dire la vérité. Alléluia. Ça, au contraire, il faut avoir la maturité. Vous savez pourquoi les satanistes, les sorciers ne vous disent pas la vérité? C'est parce que ceux qui te disent, toi tu vas crier, écoutez. Non. Les jours où tu as le cœur de Dieu comme nous autres là, ils vont te dire en face comme ça. On t'a cherché la nuit, on n'a pas pu t'avoir. Alléluia. Moi je sais que c'est comme ça. Même si tu me dis ça rajoute rien. Tu me dis, tu ne dis pas, je sais déjà que c'est comme ça. Mais Dieu va les pousser à te dire, si tu vois, tu as aussi la maturité. Si tu n'es pas paniqué. Il y a les gens, quand on les dit comme ça, la nuit lui-même, tu vas voir comment ils ferment le volet de la fenêtre.
Alléluia. Ni la magie, ni l'occultisme ne peuvent rien contre toi, ma soeur. Chaque matin, quand tu te lèves, détruis, je dis bien détruis les paroles, maman. Surtout ici en France, ici en Europe. Nous là, les ressortissants du quoi là? RDO. Alléluia. Il y a des gens qui n'aiment pas voir l'épanouissement, l'avancement de leurs frères. Même si tu n'es pas de sa famille. Tu n'es pas de sa parenté, mais seulement le fait de te voir comme ça, non. Mais des gens comme ça, ils parlent la nuit. Ils parlent contre toi. Certaines choses qui arrivent, qui secouent nos maisons, tu ne sais pas. Parfois c'est quelqu'un, ton voisin ou ta voisine, quelqu'un avec qui vous êtes. Mais parce que toi le matin, tu n'anéantis pas. Tu ne condamnes pas ces paroles-là. Alléluia. Le dernier vendredi du mois, ce sera quand? Ça tombe quand? Le dernier vendredi du mois. C'est 28. 28, nous aurons veillé ici. Alléluia. C'est 29. Ça dit tout ce mois-là, nous allons prier. Je vais prier pour chaque personne. D'ailleurs, ce ne sera pas moi seulement, mais l'église entière. Je vous ai parlé au courant de la semaine que l'église a reçu le mandat de bénir la vie d'un homme qui a été maudit. Même si c'est le diable qui t'avait maudit, ne crains pas. Viens seulement ici. On va te mettre là. L'église va étendre les mains, nous allons te bénir. Nous allons retirer cette tunique de malédiction qu'on a mis sur toi. Nous allons te mettre la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est l'habillement où c'est écrit non coupable. Alléluia. Nous allons tenir debout. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit m'amène à dire ça. Ne tremble pas. Écoute-moi. N'aie pas peur de ce que les gens disent. Le diable, c'est un stratège. Parfois, la nuit, tu le vois avec les cornes. Une fois, j'ai été visité par un monsieur. Il est venu m'attaquer la nuit. Il avait la tête d'un sanglier. Alléluia. La tête d'un sanglier. Quand il m'a combattu, et je l'ai vaincu, il a laissé une parole. Maintenant, quand je me suis levé, j'ai dit au Saint-Esprit, il faut que tu me montres cette personne-là. Et le matin, quand je suis sorti pour aller acheter du pain, je croisais un vieux sur mon chemin. Un papa plus âgé, mais ce jour-là, il n'a pas pu me fixer les yeux comme ça. Quand je lui ai fixé les yeux, il a fait ça. J'ai dit bonjour papa avec politesse. Il est passé. Quand il m'a dépassé, il a sorti les mêmes paroles que l'homme en sanglier là m'avait dit là. Ça, depuis que tu es pasteur, les gens ne peuvent pas manger chez toi à la maison. Quand il a dit ça, maintenant, je me suis réveillé, j'ai dit, mais j'ai entendu cette parole où là? J'ai compris, ah, donc c'était lui. Depuis ce jour-là, le gars n'a jamais remis les pattes chez nous à la maison. Et 2 semaines après, il est parti. Alléluia. Nous sommes un peuple. On dit que notre manière d'attaquer, on attaque comme une lionne. Une lionne ne pardonne pas. Donc, tout celui qui va t'attaquer cette année-là, il ne vivra pas au nom de Jésus-Christ. Où sont vos amens? Tout celui qui va te chercher, qui va... Écoutez, ne fût-ce qu'une goutte de mauvaise pensée sur toi, il ne vivra pas. Oui. Élève tes deux mains. Nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit. Les chantres passent devant. Je veux que le Saint-Esprit vienne nous remplir. Tu ne peux